Le président Truman décide alors d'employer les bombes atomiques que viennent de mettre au point les physiciens nucléaires. Le président Truman commente l'événement. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy... Avant que le monde ait compris l'horreur de ce qui vient de se passer, l'URSS entre en guerre contre le Japon. The declaration of war made today by Russia against Japan is a proof of a solidarity that exists between the principal allies. Une deuxième bombe est lancée sur Nagasaki, car le Japon hésite toujours. L'empereur Hirohito doit lui-même arbitrer entre ses ministres divisés. Il décide la capitulation qu'il annonce lui-même au peuple japonais le 15 août à midi. Cette fois, la guerre est bien finie. Ce n'est pas Churchill qui annonce la fin de la guerre aux Anglais, car les électeurs ont préféré Clément Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Peace has once again come to the world. En rade de Tokyo, MacArthur reçoit la capitulation officielle à bord du cuirassé Missouri le 2 septembre. Representatives of the major warring powers to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. That from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the place... Le général Leclerc représente la France. Le 2 septembre 1945, je signais au nom de la France au cours d'une cérémonie simple et pleine de grandeur. Les combats ont cessé, mais la paix n'est pas revenue dans les esprits et dans les cœurs. Pour les vainqueurs, il apparaît indispensable que soient châtiés les crimes des vaincus. En France, les excès des justiciers sommaires ont fait place à une épuration officielle dans tous les domaines. Le ministre de la Justice, François de Menthon, en précise l'importance. Au 31 mars, les cours de justice avaient été saisies de 75 000 affaires. Sur ce total, 42 000 étaient réglés. 19 000 jugements avaient été rendus. 11 000 par les cours de justice. 8 000 par les chambres civiques. Sur ce total, plus d'1 millier de condamnations à mort avaient été prononcées. Une œuvre judiciaire sans précédent dans l'histoire de notre pays aura été accomplie en moins d'1 année. Nous avons par ailleurs réservé
à la haute cour de justice les procès proprement politiques, ceux notamment de Pétain et de ses ministres. Notre civilisation admet de moins en moins la peine de mort. Ces scrupules n'existaient pas en 1944. Aujourd'hui, la Haute Cour de justice juge le général Dens, haut commissaire de Vichy en Syrie et au Liban, qui aida les Allemands quand ils voulaient pousser vers l'Inde et vers le pays du pétrole, et qui fit tirer des canons français contre les forces anglo-françaises. L'un après l'autre, les hommes qui ont collaboré avec l'ennemi répondent aujourd'hui de leurs crimes, en attendant que vienne le procès de Pétain, leur maître à tous. Le procès du maréchal Pétain se déroule en juillet et août 1945. On juge un homme dont la carrière va de Verdun à Montoire. Dans ce procès, où le principal témoin, c'est la France entière, vaincue, trompée et trahie. Et c'est l'heure du réquisitoire. Le procureur général Mornay, qui fut le lieutenant Mornay du temps de Clémenceau, requiert pour Pétain la peine qu'il requérait pour les traîtres à l'autre guerre, la mort. Lors du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, que ne nous a-t-on pas dit? Que la première intention de Pétain avait été de monter en avion pour prendre en Afrique la tête de la résistance. Écoutez, messieurs, quelles étaient les intentions de Pétain? C'est encore un rapport de l'ambassadeur Apex du mois de juin 1942, 1er juin 1942, qui va nous éclairer. Au cours de son voyage à Vichy, le ministre Rahn est un personnage allemand considérable. Le ministre Rahn a été invité à 2 reprises à venir voir le maréchal Pétain, lequel lui a exposé lors de sa visite, en manifestant une extrême inquiétude, qu'il considérait des attaques anglo-américaines contre l'Afrique du Nord et occidentale comme inévitables. En ce qui concerne l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale, le maréchal Pétain a soumis à l'examen l'éventualité de mesures préventives franco-allemandes consécutives à des conférences entre l'état-major général allemand et l'état-major général français. Voilà quelles étaient les intentions de Pétain d'aller en Afrique du Nord prendre la tête de la résistance. Tour à tour, maître Isorni, maître Lemaire et le bâtonnier Payen présentent la défense de celui qui fut le maréchal Pétain. Mais si malgré tout ce que je viens de dire, si malgré le sentiment de la vérité qui est en moi, vous deviez suivre le procureur général dans ses réquisitions impitoyables, si c'est la mort que vous prononcez contre le maréchal Pétain, eh bien, messieurs, nous l'y conduirons. Mais je vous le dis, où que vous vous trouviez à cet instant, que vous soyez à l'autre bout du monde, vous serez tous présents. Vous serez présents, messieurs les magistrats, vêtus de vos robes rouges, de vos hermines et de vos serments. Vous serez présents, messieurs les parlementaires, au moment où la délégation que le peuple vous a donnée de sa souveraineté s'achèvera. Vous serez présents, messieurs les délégués de la résistance, au moment où ce peuple n'aura pas encore consacré vos titres à être des juges. Vous serez tous présents, et vous verrez, au fond de vos âmes bouleversées, comment meurt ce maréchal de France que vous aurez condamné, et le grand visage blême ne vous quittera plus. Maître Lemaire. Voici un maréchal de France que l'on accuse d'avoir étranglé la République. Il a été chargé d'un mandat par le vote du 10 juillet, que vous connaissez, messieurs les parlementaires, mieux que moi. Il rédige cette constitution. Or, elle est républicaine. Or, le chef de l'État est un président de la République. Or, il y a 2 chambres, le Sénat et la Chambre des députés. J'en ai fini. Il n'y a pas de préméditation. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas, pour reprendre les termes de l'accusation, d'attentat contre la République, d'attentat contre le régime, d'attentat contre la nation. Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort. Pierre Laval est également jugé. Maître No a accepté de le défendre. Nous avons éprouvé la sensation irrésistible qu'il ne nous serait pas possible matériellement d'assurer
avec la dignité qu'exige notre profession et avec le sérieux qu'exige ce procès, la défense de Pierre Laval. Pas de dossier. On a dit hier, je le sais, j'ai ici la sténographie, que nous avions eu tout le temps possible de consulter ce dossier. Je prie la haute cour de me croire quand j'affirme, au nom de la défense, que ce n'est pas exact. Nous n'avons pas pu avoir ce dossier. Et tout à l'heure, mon confrère Maître Baraduc développera davantage les difficultés insurmontables que nous avons rencontrées et qui font qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes à cette barre,